Cette vidéo traite de toute l'anatomie du système digestif. L'anatomie, ça veut dire tous les organes qui composent le système digestif, ainsi que la physiologie du système digestif, c'est-à-dire comment il fonctionne. Qui dit système digestif dit tube digestif et glande du système. Le tube digestif, c'est quoi? Ben, imagine que tu aurais l'idée de t'insérer un tuyau qui commencerait par la bouche, puis tu voudrais voir par où il sort. Tous les organes par où le tuyau va passer, c'est tes organes du système digestif de ton tube digestif. Donc, si tu pousses le tuyau, ben, tu vas voir qu'il passe par la bouche. Après ça, qu'il passe par ta gorge, l'œsophage, et il va passer dans l'estomac. Il va faire plein de courbes dans ton intestin grêle et il va faire un U inversé à la fin dans ton gros intestin pour sortir par l'anus. Ça, c'est ton tube digestif. Et se joint à ça des glandes. Et les glandes, c'est elles qui sécrètent des enzymes pour décomposer, digérer tes aliments. On commence avec le premier organe du tube digestif, qui est la bouche. La bouche, ben, elle est faite de quoi? Elle est faite des lèvres, des joues, du palais, des 32 dents, de la langue et de l'aluette, la petite affaire, là, numéro 3, qui pend en arrière. Il y a ensuite une transformation chimique avec les glandes salivaires. Les glandes salivaires, c'est des glandes annexes parce qu'ils sont en annexe du tube digestif. C'est des organes à l'extérieur du tube. Et les glandes salivaires, ben, ils vont sécréter de l'amylase salivaire qui va, elle, l'amylase, elle va défaire, décomposer l'amidon en glucose. Donc, amylase salivaire décompose l'amidon. L'amylase salivaire de la salive, décomposant ça, ben, ça va faire que notre nourriture va s'appeler maintenant un bol alimentaire. On va donc faire l'action d'avaler. L'action d'avaler, c'est la déglutition. Quand on avale, en fait, l'aluette, elle va se relever pour boucher nos fosses nasales. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé de boire quelque chose rapidement, quelqu'un te fait rire ou peu importe, et là, oh, l'aluette n'a pas eu le temps de faire son travail, et donc ta boisson va remonter dans tes fosses nasales et ressortir par le nez. Ça goûte pas très bon, n'est-ce pas? Ou encore, quand on va faire l'action de déglutition, notre épiglotte, lui, elle, va aller se fermer sur notre trachée, notre voie respiratoire ici. Et encore là, des fois, elle ne fait pas son travail comme il faut. Et si l'épiglotte ne se ferme pas assez rapidement sur la trachée, il peut arriver qu'on mange, puis on s'étouffe, puis là, on a le goût de dire hein, ma nourriture n'a pas passé dans le bon trou. Ben, on a raison. Parce que, en fait, l'épiglotte n'a pas fermé, donc la nourriture, au lieu de prendre le tuyau derrière la trachée, qui est l'œsophage, est allée dans la trachée. Donc, la déglutition, on avale par la gorge, qui est le pharynx, qui est notre entonnoir, notre carrefour entre nos voies respiratoires, la trachée, et les voies digestives, l'œsophage. Une fois qu'on a avalé notre bol alimentaire, ça s'en va dans la gorge, on l'a dit, notre pharynx, et ça poursuit dans l'œsophage. L'œsophage, c'est un long tuyau d'une vingtaine de centimètres où le bol va se déplacer grâce aux contractions musculaires qu'on va appeler les contractions, c'est le péristaltisme. Ça va faire descendre comme ça ta nourriture et grâce au péristaltisme, c'est ça qui fait que la nourriture descend puis que tu pourrais avoir, en fait, tu pourrais manger couché ou la tête par en bas puis ça marcherait quand même. Ensuite, le bol alimentaire arrive dans l'estomac. L'estomac, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Ben, c'est un organe, c'est une poche qui est comme en forme de J et qui a 3 couches de muscles. Les 3 couches de muscles, c'est ça qui te permet de faire les transformations physiques, le malaxage puis le brassage du bol alimentaire dans l'estomac. Donc, quand tu dis «Ah, ça me brasse dans l'estomac», ben, tu as raison, c'est exactement ça qui se passe. Il y a aussi des transformations chimiques. À l'intérieur de l'estomac, il y a des glandes gastriques. C'est des glandes intégrées parce qu'elles recouvrent la paroi de l'estomac. Et nos glandes gastriques sécrètent des sucs, pas des sucres, des sucs gastriques. Les sucs gastriques qui contiennent de l'acide chlorhydrique et de la pepsine. L'acide chlorhydrique, ça le dit, hein, c'est acide. Donc, imagine, tu mets ta main dans de l'acide, ça va se désagréger. Ben, c'est un peu ça. L'acide va décomposer, digérer ton bol alimentaire. Même chose, la pepsine va aller décomposer, digérer les protéines. Pepsine, ça commence par P, donc ça digère les protéines qui deviennent des nutriments, des
acides aminés. Tout ça, tu te dis, ben là, il y a de l'acide, mon estomac, aïe, aïe, ça va me brûler quand ça va faire la décomposition. Effectivement, tu pourrais dire que, aïe, aïe, j'ai des brûlures d'estomac. En fait, tu devrais dire que tu as des brûlures d'œsophage. C'est que l'acidité de l'estomac peut remonter dans ton œsophage si le petit sphincter au début de l'estomac, il fait pas bien son travail. L'estomac aussi, c'est le lieu où sont absorbés les médicaments et l'alcool. Donc, tranche de vie qui t'arrivera sûrement pas, mais si un jour tu oublies mon super proverbe, la modération a bien meilleur goût, et que tu décides de prendre l'alcool en quantité importante, ben ton estomac, lui, qui absorbe l'alcool, il aimera pas ça. Et le corps est bien fait, il va essayer de défendre, de se protéger, donc il va arrêter d'absorber l'alcool et il va commencer le brassage et il va te faire vomir ton alcool pour pas que tu absorbes une trop grosse quantité. Une fois que on a terminé la digestion dans l'estomac, le bol alimentaire s'appelle maintenant la bouillie qui est formée, s'appelle le chyme. Le chyme va s'en aller dans la première partie de l'intestin grêle. La première partie, c'est le duodénum. Il y a deux glandes annexes au tube digestif qui vont terminer la digestion, la décomposition de nos constituants alimentaires. Il y a tout d'abord le pancréas qui a une forme de feuille, qui va sécréter des sucs pancréatiques. Et les sucs pancréatiques vont transformer en nutriments les protéines, les lipides et les glucides. Donc, il faut savoir que les protéines sont transformées en nutriments acides aminés, les lipides sont transformés en acides gras et glycérol, et les glucides sont transformés comme nutriments en glucose. Il y a aussi la glande annexée qui est le foie. C'est la plus grosse glande du corps humain. Elle pèse 1,5 kg. Et le foie, lui, il va sécréter de la bile. La bile, elle, a pour effet de faire une transformation physique. Elle va faire l'émulsion des lipides. L'émulsion, ça veut dire que c'est des grosses gouttelettes de gras. Mais l'émulsion, ça va les transformer en plus petites gouttelettes de gras. Et la bile, elle va être déversée quand on va manger, quand il va y avoir du chyme dans notre intestin. Donc, en attendant, ben, la bile, elle est contenue dans le petit réservoir qui est la vésicule biliaire. Dans l'intestin grêle, en plus de l'émulsion des lipides, il y a une transformation physique qui s'appelle la segmentation. La segmentation, c'est juste que l'intestin, un peu comme le péristaltisme, il fait du péristaltisme, il fait des contractions involontaires dans ton tuyau. Et ça, c'est que ça segmente, ça coupe ta nourriture et ça permet un mélange, une transformation physique. Une fois que tous ces liquides sont déversés et que nos nutriments sont obtenus par la digestion, ça va circuler dans notre tuyau, notre long tuyau qui est l'intestin grêle. L'intestin grêle, il est tapissé de plein de petites villosités, de petites bosses comme ça. Et ça permet une plus grande surface, vous voyez les villosités, qui permettent l'absorption des nutriments. Et les nutriments vont être absorbés pour aller dans le sang, pour pouvoir alors circuler et aller nourrir tout notre organisme. Donc, toutes les images que tu vois là, ça, c'est des villosités de ton intestin, mais vues au microscope. Une fois qu'on a passé tout l'intestin grêle, ce qui va rester, les résidus, vont circuler dans le gros intestin. Donc, tout ce qu'on n'a pas été capable d'absorber, donc nos fibres, la cellulose, les déchets cellulaires, vont passer dans le gros intestin en faisant une espèce de U inversé. L'eau qui reste va être absorbée et c'est ça qui va créer notre matière fécale. La matière fécale va s'accumuler dans le bas du gros intestin, dans le rectum, et quand il va avoir une masse assez importante, le rectum va se contracter pour que notre matière fécale, notre caca, sorte par l'anus. Et tout ça, on se rappelle, pour donner de l'énergie et pour faire ma respiration cellulaire. Donc, ça fait beaucoup de mots, beaucoup de choses à comprendre. Tu peux réécouter la vidéo pour être sûr de rien oublier. Bonne chance!